ben écoutez, c'est Nelly Roger et des gens de parole. Et ben on vous retrouve encore pour des contes qui sont plus confinés puisqu'on n'est plus confinés. Mais bon, quand même, nous on est un petit peu vieux encore. Alors on fait attention, on sort pas. Et puis surtout ce qui nous embête, c'est qu'on ne peut plus trop faire des câlins, des bisous à tous les gens qu'on aime. Alors bonjour à tous, et bien écoutez, à la demande des mamans du quartier qui nous ont demandé, suite aux contes qu'on a déjà diffusés sur Réal TV grâce à Giorgio, et bien ils nous ont demandé des contes des mille et une nuits. Alors je vais vous raconter aujourd'hui le conte de Scheherazade. C'est le premier des contes des mille et une nuits. C'est le conte des contes des mille et une nuits, qui explique comment sont nés ces contes de mille et une nuits. Alors, voilà comment ça commence. Il était une fois, dans un lointain pays d'Orient, régnait un sultan nommé Shahriar. Il était très riche, très puissant et respecté de son peuple. Il avait épousé une magnifique princesse, la plus belle de toutes les princesses des pays d'Orient. Mais voilà, il en était amoureux. Il habitait dans un palais somptueux, entouré de jardins magnifiquement fleuris, avec des fontaines qui murmuraient jour et nuit. Mais voilà, il était tellement amoureux de sa princesse qu'il était jaloux. Mais jaloux, oh, incroyablement jaloux. Si bien que aucun homme ne pouvait approcher sa princesse. Et il la tenait enfermée dans ses appartements et elle ne pouvait sortir que s'il était accompagné avec lui. Mais comme le sultan était bien occupé avec les affaires de son royaume, souvent la princesse ne pouvait profiter de ces magnifiques jardins qu'en les regardant par la fenêtre. Un jour, Shahriar le sultan décida de faire un voyage pour aller voir son frère dans un royaume voisin. C'était son anniversaire, il voulait lui apporter un cadeau. Alors avant de partir, il a enfermé la princesse dans ses appartements et il a confié la clé au chef des gardes. Et puis il est parti. Mais voilà que il avait à peine chevauché quelques lieues qu'il s'est aperçu qu'il avait oublié le cadeau qu'il avait acheté pour son frère. Alors il a fait demi-tour, il est revenu. Et quand il est revenu, à peine arrivé devant les grilles du jardin, qu'est-ce qu'il a vu? La princesse en train de se promener dans les jardins à côté du chef des gardes. Oh, alors là, une colère furieuse est montée en lui. Il a sorti son sabre et, aussitôt dans le jardin, il a tué le chef des gardes. Bon, pour la princesse, il n'a pas pu. Mais il a demandé à son vizir de la faire exécuter le jour suivant. Et ainsi fut fait. Mais voilà, le lendemain, le prince Shahriar est devenu fou allié. Il avait tué l'amour de sa vie, sa princesse.
Alors dans son cœur est montée une haine terrible, une colère furieuse contre toutes les femmes du monde. Il leur en voulait tellement qu'il voulait se venger. Alors il a demandé à son vizir, à partir d'aujourd'hui, chaque jour, tu m'apporteras une jeune fille. Je l'épouserai et le lendemain, je la ferai exécuter. Le vizir a bien entendu refusé, mais il l'a menacé de mort. Donc le vizir a bien dû s'exécuter. Et chaque jour, le pauvre vizir allait chercher une jeune fille des villages alentours. Il l'amenait au sultan, il se mariait, et le lendemain, il la faisait exécuter. Mais de jour en jour, le vizir était de plus en plus accablé. Et il rentrait chez lui le soir dans un état de plus en plus triste, de plus en plus lamentable. Un jour, sa fille, Scheherazade, lui dit « Écoute mon père, moi j'ai une idée. Si tu veux bien m'accompagner au palais, je deviendrai l'épouse de Schahriar et peut-être que je pourrais arrêter ce massacre. » Alors le vizir lui a dit « Mais tu es folle ma fille, tu es folle. Dès demain je devrais te faire assassiner. Écoute, j'ai une idée. Avec l'aide de ma jeune sœur, je pense pouvoir arrêter tout ça. » Et le lendemain, le vizir a accompagné Scheherazade au palais du sultan. Là, il y a eu un grand repas, un mariage, et les époux sont partis dans leurs appartements. Avant le lever du jour, Scheherazade et le sultan se sont réveillés. À ce moment-là, Scheherazade a demandé au sultan « Oh, sultan, mon bien-aimé, avant de mourir, veux-tu bien m'accorder une dernière faveur ?» Le sultan a dit « Bon, demande toujours. Je voudrais faire mes adieux à ma sœur. Ma sœur, elle est juste là, à côté, dans la chambre des servantes. » Bon, bah c'est bien, fais-la entrer. Et Scheherazade ouvrit la porte de la salle des servantes et sa petite sœur est arrivée. Et elle lui a demandé « Oh Scheherazade, avant de mourir, s'il te plaît, est-ce que tu peux me raconter une histoire merveilleuse, comme tu sais bien les raconter, si le sultan le permet ?» Alors Scheherazade a demandé au sultan, et le sultan a accepté. Et Scheherazade a commencé à raconter à sa jeune sœur l'histoire d'Aladin et la lampe merveilleuse. Et le sultan, qui était en train de se préparer, écoutait quand même l'histoire. Mais voilà que l'histoire n'était pas terminée quand un rayon de soleil est apparu à travers les fenêtres. Le sultan a dit « Bon, maintenant, il est l'heure, je dois partir pour gouverner le royaume. Alors, je ne vais pas t'exécuter aujourd'hui, je remets l'exécution à demain, pour pouvoir connaître la fin de l'histoire. » Il est parti. Et c'est ainsi que Scheherazade a eu un jour de répit. Mais le lendemain, elle a recommencé. Elle a fini l'histoire d'Aladin, mais elle a commencé à lui raconter l'histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs. Et évidemment, le sultan, il avait envie toujours de connaître la fin de l'histoire. Donc de jour en jour, il a sur soi l'exécution. C'était toujours après, il voulait toujours savoir la fin des histoires. Eh bien, tout ça a continué pendant 1001 nuits. Elle lui a raconté des histoires de toutes sortes, des contes merveilleux, des contes de cheval qui volaient dans le ciel, des contes de licorne, des contes d'aventure, Simbad le marin, des contes comiques, des contes féeriques, des contes mystérieux, des contes poétiques. Eh bien, il a fallu 1001 nuits,
Vous imaginez 1001 nuits de contes pour qu'enfin la colère quitte le cœur de Schahriar. Et au bout de 1001 nuits, Schahriar, il a bien compris qu'il ne pourrait plus se passer des contes, de la magie des sentiments, de la beauté des mots, de la douceur des musiques et surtout de la beauté de la voix de Scheherazade, la belle conteuse. Bon, il en était devenu amoureux. Alors il n'a plus été question ni de vengeance, ni d'exécution. Et c'est ainsi qu'ils vécurent longtemps, tous les deux, ensemble, pour de longues années.